tournant final avec Sawar le numéro 7 qui a toujours l'avantage. Empire Storm qui vient en deuxième position, Solo qui a un bon parcours, caché tout près de la tête en troisième position, flanqué à son extérieur par le numéro 5 Manning Gray, avec Gas Total qui vient un petit peu plus loin, Généralissime est toujours à l'arrière avec Spirit Image qui tente les pénultièmes, Frankie Farfingers qui est en avant dernière position et c'est toujours Milestone qui patiente au dernier rang. Ligne d'arrivée avec Solo maintenant qui vient attaquer Empire Storm. Sawar, l'animateur de la première heure qui est battu, qui rentre dans le rang. Frankie Farfingers qui refait également un petit peu de terrain avec Solo le numéro 8 qui a pris le meilleur. Manning Gray qui se défend bien. Frankie Farfingers qui termine de plus en plus fort et Solo a pris 2-3 longueurs d'avance maintenant à 200 mètres du poteau avec Solo le numéro 8 qui a le meilleur. Manning Gray qui se défend bien. Milestone de l'arrière-garde qui termine bien pour s'emparer du second accessite avec Solo le numéro 8 qui s'impose facilement. Le 5 Manning Gray est deuxième. Le 3 Milestone troisième. Et les voilà partis pour la deuxième, c'est le Qatar Prix Daniel Wildenstein, 1600 mètres à parcourir sur la grande piste avec un très bon départ de Veda, le numéro 13 Kazakh verte qui vient à la corde, bien parti également le numéro 1 Somerabend de Kazakh noir qui vient à son extérieur, alors que l'on retrouve également le 9 Emirates Girl Kazakh verte qui vient à l'extérieur en troisième position. Au centre il y a le numéro 10 Décathlète Kazakh bleu Godolphin avec côté corde également le numéro 12 c'est Ken Ho Kazakh rouge qui est porté par Christophe Lemaire, alors que le 7 Baltic Nat vient encore avec le 11 Matorio. Devant le favori, c'est le gris Solo, le numéro 8 Kazakh bleu et blanc qui vient à l'extérieur maintenant. On retrouve également à l'arrière le numéro 7 Baltic Night, devant le 3 High Spirit et le 6 Pinturicchio, Kazakh noir et jaune qui est en dernière position. Le numéro 2 Mario qui a maintenant accéléré est venu s'installer en tête de course avec dans son dos bien placé le 5 Affaire Solitaire. En troisième position à l'extérieur, l'As Somerabend avec en cinquième position le 9 Emirates Girl, devant Veda qui est toujours cinquième côté corde. Décathlète qui vient encore avec le 14 Laogat Kazakh blanche qui se rapproche un peu à l'extérieur, alors que le 12 Ken Ho vient encore avec Solo devant le 11 Matorio. L'entrée de la dernière ligne droite avec toujours le numéro 2 Mario qui a l'avantage devant Somerabend. Affaire Solitaire, Veda également qui est dans le sillage des premiers. Décathlète qui tente de progresser, Laogat qui vient également, Solo qui maintenant est lancé complètement dehors par Olivier Pellier qui tente de refaire du terrain, Somerabend qui tente de repartir maintenant devant Veda avec Solo de plus en plus fort à l'extérieur. Affaire Solitaire également qui se défend bien côté corde, Veda avec Solo de plus en plus vite en dehors, Solo qui prend l'avantage sur Veda, Solo qui a pris l'avantage et qui va triompher. Deuxième place pour Veda, la troisième place est à voir entre Ken Ho et le numéro 1 Somerabend. Certainement l'arrivée suivante pour ce quintet plus 8, 13, As, 12 et 5 et le favori qui s'impose, le numéro 8 Solo, l'entraînement de Freddy Head, la monte d'Olivier Pellier et la Kazakh des frères Vertemer. Deuxième place pour le numéro 13 Veda qui bien rassure quelque sorte bien ses partisans. Troisième place très disputée entre le numéro 1 Somerabend côté corde et le numéro 12 Ken Hope à son extérieur, et la cinquième place reviendra pour le numéro 5 Affaire Solitaire qui va venir un petit peu corser les rapports. Écoutez messieurs, pas de surprise j'ai envie de dire en ce qui concerne les deux premières places, pas de surprise pour les parieurs parce que deux concurrents très en vue et notamment le favori qui s'impose Solo. Oui, il s'impose en bon cheval. Veda fait une superbe rentrée. Même si, vous voyez, sur le ralenti, même si Christophe est battu, il esquisse un petit sourire. Il est vraiment content de la performance de sa jument, ça se sent. En tout cas, Solo le fait très facilement. Après, Somerabend avait tout à fait le droit de finir à l'arrivée. Ken Hope, on l'a retrouvé. Est-ce qu'elle refera l'arrivée de groupe 1? Elle n'en est plus très loin. Et puis la petite surprise, Affaire Solitaire, qui a eu un super parcours. Thierry Jarnet lui a donné un super parcours et est venu grappiller une cinquième place pour ce quintet. Solo should go up to the outside. They look ready to run. $6 million coming up. Gates are back and they're racing in the Dubai turf, and Trade Storm was slow to move. Guillaume to the inside, not showing a great deal of pace. Euro Charlene won the hop from the number 1 gate and led onto the course proper. Mario second, Farage third, and Earnshaw on the inside goes to fourth. A length away, Clado Sierra, closer tonight than she was in the fillies and mares races. Solo a half length away on the outside. A length and a half to the Grey Gatsby, a length and a half to Guillaume, who came away from the fence on the outside of Ashore Wish. And Trade Storm is 2 lengths back at the tail of the field as they leave a quarter behind in 26.1. Euro Charlene takes them down the back of the track. Farage is only a neck away on the outside, and they're going to test their motors now as they run towards the back bend and go past the 1,000 metres peg. Lamario's a length and a half away, running third. Earnshaw a neck away fourth on the rail.
A length and a half to Solo on the outside of Cladocera, the French together. Then one to the Grey Gatsby, followed by Guillaume, Mashawish, and Trade Storm whipped them in as they're down the side of the track. Coming towards the 600 metres peg, and Euro Charlene leads the way. Only narrowly over Farage on the outside. Earnshaw the fence, Lamario is one away from the rail. Then Solo, Cladocera. The Grey Gatsby comes to the outside, and Mgio is pulled deeper out from Mashawish and Trade Storm. Euro Charlene in front at the 300, but Solo letting down now, quickly moves up. Solo runs to the lead from Earnshaw. The Grey Gatsby is running on, but Solo has pinched a break, and it is a winning break. The Dubai Turf goes to France, and Solo walks it in. Solo first. The Grey Gatsby second, Mashawish third. Then Euro Charlene, followed by Earnshaw, Cladocera. Mgio didn't go on with the effort, followed by Lamario, Farage, and Trade Storm settled last, came in last of all. Well, Maxime Guillon celebrated. He was able to have a look at the big screen with about 150 metres left to run. Well, he came into the race with a reputation, a little like Just Away did last year. He hasn't won quite as spectacularly as the Japanese horse did, but he still has won in very, very decisive fashion. 4 1/4 lengths, 3/4 and a half. 4 1/4 lengths, 3/4 and a half length. And the time 1:47.76. Maxime Guillon celebrating, had plenty of time to do it. He'll tell Zoe all about it. Numéro 2, Galoshop, Solo, le favori. Le numéro 3, galope pour l'instant en 3e position devant le numéro 5, Sparkling Beam. Avec Galoshop, le numéro 2, qui a donc pris les commandes de l'épreuve. À 2 longueurs derrière lui se trouve le numéro 1, Cyrus des Aigles. Solo, le numéro 3, patiente lui dans le sillage de Cyrus. Sparkling Beam, le numéro 5, la seule femelle de cette épreuve, et 4e et dernière. Galoshop, le numéro 2, qui a toujours l'avantage maintenant pour négocier la descente. Cyrus des Aigles est toujours dans son sillage, un petit peloton qui progresse en file indienne. Solo, le numéro 3, le favori de cette épreuve, est dans le sillage de Cyrus des Aigles, et Sparkling Beam, le numéro 5, toujours 4e et dernière. Allure régulière, sous l'impulsion du numéro 2 Galoshop et de Julien Auger. À 2 longueurs derrière se trouve le numéro 1, Cyrus des Aigles. Solo, le numéro 3, est toujours 3e devant le numéro 5, Sparkling Beam. La fausse ligne droite, avec Galoshop, le numéro 2, qui accélère progressivement. Cyrus des Aigles est toujours à 2 longueurs derrière. Solo, le numéro 3, est 3e et marque de très près Cyrus des Aigles. Sparkling Beam est toujours 4e et dernière. Dernière ligne droite. Le match annoncé qui va certainement avoir lieu maintenant avec Galoshop, le numéro 2 qui est le meilleur. Cyrus des Aigles maintenant qui est actionné par Christophe Soumillon, et Solo, le numéro 3 qui vient quasiment à la hauteur de Cyrus des Aigles, mais c'est toujours Galoshop, le numéro 2 qui est le meilleur. Solo maintenant qui vient déborder là, Cyrus des Aigles, et Sparkling Beam qui est un peu plus loin. Galoshop, Solo pour la victoire. Solo, le numéro 3 qui vient de déposer ses adversaires et qui maintenant rallie le poteau en net vainqueur. Solo, le numéro 3 qui va ajouter un nouveau groupement à son palmarès. 2e place pour le numéro 2 Galoshop, la 3e place pour le numéro 5 Sparkling Beam. Cyrus des Aigles devra se contenter de la 4e place. Quelle course de Solo qui montre qu'il est sûrement le meilleur hongre de la planète aujourd'hui. Galoshop fait une superbe rentrée après avoir porté le poids de la course. Sparkling Beam profite de la défaillance de Cyrus des Aigles, parce qu'il y a eu défaillance de Cyrus des Aigles. The final one, the favourite, takes his place in stall number 4. Lined up, they're ready. They're off. They race away a mile then the trip. As they leave the starting gates, here comes Wen, who's dropped in at the rear of the field as the light blue jacket of Tourmore and Richard Hughes go to lead early on. Solo, the grey, Maxime Guillon running in 2nd place, and then off to the left with the blue headgear as Gloria waits them out of Sylvester de Souza. The blue jacket of Knight of Thunder is 2 lengths behind them. He holds 4th position from the dark blue of the yellow cap of Esoteric. She races in 5th place with Pierre-Charles Boudot. Then Joe Marie
Rearer on Able Friend, the black and gold colours, ahead of Cougar Mountain, Ryan Moore in the blue and orange jacket, and Here Comes When, and Jim Crowley is at the rear of the field as they head then down already towards the halfway stage. Good gallop set by Tourmore. He strides on by a length and a half. Solo goes well in second place. The near side of Gloria waits. Night of Thunder behind those. Then Esoteric continues to hold fifth position. Able Friend in sixth, then Cougar Mountain, and Here Comes When. Heading down now with the 2 furlong marker already in sight. Tourmore continues to lead, tracked by Solo. Night of Thunder there coming towards the right with a challenge. Gloria waits behind those. Able Friend and Esoteric the next pair. Into the closing stages. Solo under pressure as Night of Thunder now in the blue jacket of Godolphin has come to join him. Esoteric, the yellow cap, the far side. Able Friend is 5 lengths behind those. Solo has taken it up. Esoteric is chasing him home. Cougar Mountain is closing as they race towards the line. Solo and Maxime Guyon are in command and have won. Esoteric, she was second. Cougar Mountain stayed on to be third, and the pace-setting Tourmore in fourth. Solo has added to his Group 1 run with success here, his best yet in the Queen Anne Stakes. 11-8 favourite he has returned. Maxime Guyon on board for Freddie Head, and he has cemented his reputation as one of the best horses in the world with a comfortable success. And away, and Gabriel has rather missed the start. Arod from that wide out position. Now is Andrea Azzini going to look to get across here? Hasn't gone blazing off at the moment. Solo in the centre, Cougar Mountain on the near side. Arod now beginning to move on. Bellardo in the white cap on the inside of Night of Thunder. Then Here Comes When, followed by Gabriel at the rear of the field, and Bossy Guest in the blue cap is towards the outside. Here Comes When is really pulling hard at the back, and it's Arod that leads the way in this Qatar Sussex Stakes from Solo, the odds-on favourite in second on the outside. Cougar Mountain in the headgear on the rail as they swing right-handed. Night of Thunder just to the outside of Bellardo, then Bossy Guest, Here Comes When, and Gabriel. Arod begins to freewheel in front now as they race towards the right-hander, which will bring them into the home straight. Arod and Andrea Azzini from Solo, a couple of lengths down in second. Maxime Guyon in an ideal position to pounce there. In third is Cougar Mountain, followed by Night of Thunder and Bellardo and Bossy Guest. Here Comes When and Gabriel. Arod from Solo. Solo inching closer, still some way off the finish here. A good 2.5 furlongs left to cover. Bellardo is improving up the fence wider. Night of Thunder goes all right, then Cougar Mountain. Solo is shaken up to get to Arod here. Arod and Solo, followed by Cougar Mountain. Night of Thunder beginning a run down the outside. Inside the final furlong, Solo with a fractional lead over Arod. Cougar Mountain inside the last. Arod trying hard to fight back. Solo's just in command here, and Solo is just the best horse. Solo wins the Sussex Stakes from Arod second. Running on for third was Gabriel. Then Cougar Mountain, Here Comes When, Bellardo, Bossy Guest, and Night of Thunder. Solo has justified 5-2 on favouritism, possibly not in the manner which might have been expected, but I suspect that Maxime Guyon had a little bit more in hand than the winning margin implies. Arod kept going well. And Solo completes the line. That is it. And they're off and racing for the Queen Elizabeth II Stakes, and the early feature, Not a Frantic Gallop. Elm Park moves to the lead for Andrea Azzini. Solo immediately drops onto the leader's tail in company with Cody Bear, and the two have a bit of a barging match as Cody Bear is a little reluctant to drop his head and now pursues the leader, but is still lit up in second place. Integral Races in the daisy chain formation in fourth, just ahead of the all blue of Territories. Glen Eagles is settled quite well back in the field as they snake their way up the home straight. Bellardo comes next with Top Notch Tonto and Gabriel. Elm Park out in front. Cody Bear anxious to go faster, and the pace has increased. 2 lengths to Solo, who's in third place. Integral shares fourth with Territories. Then comes Glen Eagles ahead of Bellardo. Top Notch Tonto and Gabriel held up at the rear of the field, so still right up the middle in this almost single line formation. Elm Park leading Cody Bear. Solo poised to have third crack in third place with Territories. Then behind these we have Integral. Glen Eagles away to the left hand side in the blue and orange colours. Then Top Notch Tonto, Bellardo and Gabriel. Elm Park presses on. Cody Bear, then they're gradually edging over to the near side. Solo in third place. Glen Eagles with a little bit of work to do. He's shaken up the moment of truth. Cody Bear
Bear edging over to the near side, far side Elm Park. Solo trying to bridge the gap. So's Glen Eagles and Integral. Solo coming at Elm Park. Glen Eagles over on the far side. Cody Bear. Integral running a mighty race. Solo has got to the lead past Elm Park. Glen Eagles with work to do and time running out. And it's Solo the grey in front. Bellardo coming late on the scene. But Solo continues this perfect season and wins the Queen Elizabeth II. Bellardo was home in second place, a blanket for third. Integral, Gabriel, Glen Eagles and Elm Park. They were away from Territories next home. First, number 2, Solo. Second, number 4, and a photo finish for third.